Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la fluidité. Donc, cette capsule est la première d'un ensemble de 3. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la fluidité et les prochaines capsules sont sur comment enseigner, dépister et intervenir en fluidité, l'enseignement de la fluidité et les élèves en difficulté. Alors, qu'est-ce que la fluidité? C'est la reconnaissance exacte et rapide des mots ainsi que l'expression, la prosodie. Elle suppose que les élèves ont automatisé les stratégies d'identification des mots, donc le décodage, ce qui leur permet de mobiliser leurs ressources cognitives pour comprendre le texte. La fluidité est plus perceptible en lecture orale, mais elle concerne également la lecture silencieuse où le lecteur reconnaît les mots automatiquement et les regroupe. À la fin du primaire, les élèves lisent plus vite en silence qu'à voix haute, contrairement aux lecteurs débutants, qui lisent à la même vitesse oralement et silencieusement. La vitesse de lecture à voix haute plafonnera autour de 150 mots par minute, ce qui correspond au débit normal d'une conversation. Quant à la vitesse de lecture silencieuse, elle continuera d'évoluer et atteindra chez l'adulte de 2 à 3 fois la vitesse de la lecture orale. Un lecteur fluide nous permet de ressentir les émotions qui se dégagent dans un texte. Il nous fait vivre, par l'expression orale, la compréhension que nous avons des mots écrits. Les éléments qui composent la fluidité sont la vitesse de lecture, l'exactitude, la lecture par groupe de mots signifiants et la prosodie, soit l'expression, l'intonation et la ponctuation adéquate. Il est important de travailler ces aspects de façon explicite et systématique, puisque ce sont ces éléments qui permettront à l'élève de faire du sens avec des mots et de comprendre ce qu'un texte veut dire. Il est important de travailler la compréhension en parallèle car, au-delà du décodage, lire, c'est surtout comprendre. Les lecteurs qui identifient les mots rapidement et lisent avec fluidité disposent de plus d'énergie cognitive à consacrée à la compréhension. Le développement de la fluidité. Dans ce schéma, le développement de la fluidité représente le type de lecture attendu selon les cycles. Le développement de la fluidité passe d'abord par un décodage efficace. Efficace signifie lire avec précision et vitesse. L'automatisation du décodage fera en sorte que l'élève pourra mettre son énergie sur la lecture de mots plus complexes et sur la compréhension. Il est intéressant de référer à cette progression afin d'avoir des attentes réalistes. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé le décodage que l'élève pourra lire par groupe de mots. Il en viendra ensuite à lire par groupe de mots significatifs, puis avec expression. Ce schéma nous permet d'ajuster nos exigences par exemple. Nous ne pouvons pas demander une lecture expressive aux élèves de la fin du premier cycle. Premier cycle. Si vos élèves ont une lecture qui se situe en dessous de la lecture hésitante, c'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas à lire mot à mot, il faut observer le type d'erreur de ceux-ci. Il faudra sans doute retravailler le décodage, soit les correspondances lettres-sons non apprises ou la non-maîtrise de la fusion des sons et des syllabes. Vos élèves lisent de manière hésitante, mot à mot et avec une pause entre les mots. On pourrait observer que leurs paroles accompagnent exactement le mouvement de leurs yeux. Puis, il développera une lecture hésitante courante, il lit par groupe de mots, mais ceux-ci ne respectent pas toujours le sens de la phrase. Voici un exemple. Maman a cuisiné de très bons biscuits au chocolat. À la fin du premier cycle, habituellement, au début du deuxième cycle, l'élève a une lecture courante. Il lit sans hésitation par groupe de mots et s'arrête au signe de ponctuation. On remarque une intonation de base dans la lecture courante, mais celle-ci reste assez monocorde. Maman a cuisiné de très bons biscuits au chocolat. J'aimerais en manger plusieurs, mais maman ne veut pas. Tout au long du deuxième et troisième cycle, il en viendra à développer une lecture expressive. Ainsi, il lit couramment en mettant le ton, de telle sorte que sa lecture ressemble au langage oral.
Il regroupe les mots en unités syntaxiques, fait un bon usage de la ponctuation, choisit les moments de pause et la bonne intonation. Ses yeux ont de l'avance sur ce qu'il lit. La lecture expressive se distingue cependant de la véritable lecture interprétative. Par exemple, « Vite, vite, vite! Les bandits nous ont vus et nous courent après. » Un autre exemple, « Le malade gisait sur son grabat, seul, abandonné dans cette immense salle qui laissait fuir les courants d'air, ou peut-être bien les esprits de tous ceux qui étaient morts auparavant. Ouh, ouh, ouh. » Vers la fin du 3e cycle et au secondaire, l'élève fait un travail d'interprétation du texte à l'intention d'un auditoire. La lecture interprétative suppose une préparation approfondie et une appropriation précise du texte qui rendent possible des choix d'interprétation, accent d'insistance, variations rythmiques et jeu sur les intensités. La lecture interprétative demande toujours une préparation préalable. Par exemple, « Vite, 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 vite! Les bandits nous ont vus et nous courent après. » Notre exemple, « Le malade gisait sur son grabat, seul, abandonné, dans cette immense salle qui laissait fuir les courants d'air. Ou peut-être bien les esprits de tous ceux qui étaient morts auparavant. Ouh! 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 » En conclusion, l'utilisation automatique et presque inconsciente des ressources pour identifier efficacement les mots est essentielle à une lecture fluide. Les élèves doivent lire avec fluidité, sinon leur compréhension est compromise. Je vous invite à aller écouter une capsule vidéo qui démontre bien ce qu'est la fluidité. Vous retrouverez ce lien dans le portail, dans la présente section portant sur la fluidité. À la prochaine capsule!